Action. Moteur. 2 sur 3 premières. Candidature, c'est avant tout une comédie. C'est pas un film politique au sens où ça ne dénonce rien, mais c'est un film, une comédie un peu cruelle, sur une histoire de culpabilité trouble à travers laquelle un jeune homme devient un homme. Et tout ça dans un monde où on n'attendait pas ça, où on attendait le cercle des poètes disparus, où on attendait des jeunes étudiants inspirés qui récitent de la poésie en pleurant. Un jour, je me suis dit, mon film, en fait, ça parle de culpabilité. C'est un homme qui fait une mauvaise action, ou un sale coup, un coup bas, et un homme surtout qui est un jeune professeur de philo qui se voit comme une belle âme, un innocent, même un peu trop pur, et c'est pour ça qu'il échoue d'après lui dans tous ses concours. Ce type-là, il fait quelque chose d'assez moche et en même temps d'assez petit, de très très médiocre. C'est pas un meurtre qui commet, on n'est pas dans Hitchcock, quoi. Il fait une espèce de non-action un peu minable. J'attache beaucoup de prix à la forme. J'aime bien les choses qui sont construites, j'aime bien la recherche formelle. Je pense qu'on peut dire que je suis allé de la forme à quelque chose de plus, peut-être de plus naïf, de plus sincère sans doute, et dans lequel il y avait l'action a pris le devant, les personnages ont pris le devant, et donc cette idée de suspense, mais donc d'un suspense que j'essaie de jamais surévaluer. Je veux qu'on prenne au sérieux la violence de la chose, mais sans que jamais on mette le pied dans un genre qui est le genre policier. Je dispose de comédiens qui sont tous, c'est vrai, des comédiens pour qui j'ai beaucoup d'estime et qui ont été formés au théâtre, qui tous ont cette faculté de tourner en roue libre, quoi. Il y a une espèce d'inertie incroyable. J'aurais pu les laisser faire, ça aurait été tout à fait correct en les laissant faire. Et ce qui est difficile, c'est de ne pas se satisfaire trop vite de ce qu'ils font. Parce qu'au départ, c'est toujours pas mal. J'ai toujours défendu le respect du texte, non pas pour lui-même, mais pour eux en fait. Parce qu'un comédien, je pense, il est toujours meilleur quand on lui impose des limites. Si le film est drôle, méchant ou un intérêt, c'est parce que c'est mon mauvais fond qui parle. C'est parce que c'est mes mauvaises intentions, des choses pas maîtrisées, un ressentiment pas maîtrisé qui s'y exprime avec une certaine cruauté, une certaine mauvaise foi que j'assume comme mobile, je dirais avec un grand mot artistique. C'est une forme de vengeance, c'est l'expression de quelque chose qui est peut-être pas ce qu'il y a de plus noble en moi, effectivement.
m'appelle Jean Dupuis. Je suis docteur en philosophie depuis décembre 1995. Dans ma thèse, j'ai travaillé sur... Ma thèse était consacrée à l'étude de... Excusez-moi. À l'analyse de... Bonjour. Bonjour. On se connaît, non? Ah, je ne crois pas, non. Jean Dupuis. Oui? Tu te souviens pas de moi? Si. Excuse-moi, je suis très occupé, j'ai une audition dans 1 heure, tu comprends? Moi aussi, j'ai une audition dans 1 heure. Tu es candidate à l'université d'Angoulême? Non, j'apporte un gâteau à ma grand-mère. Je dois me préparer, j'ai encore rien écrit. Qu'est-ce que tu veux écrire? Mon texte de présentation. Tu l'as pas encore fait? C'est loin la fac? Si ça bouge, t'as 1 heure. Si ça bouge pas... Je vais jamais y arriver, moi. Merde. C'est pas grave, t'improviseras. Ah, j'en suis incapable. Si j'ai pas tout écrit, je suis foutu. Mais t'inquiète pas. Maintenant, Pauline veille sur toi. Pardon? Travaille. Ah, c'est pas vrai. Je croyais qu'il avait été élu l'année dernière. Ah, c'est pas compliqué, il a tout. Les publications, l'ancienneté, tout. Il est en plein dans le profil. Ah, c'est joué d'avance. Regarde, il travaille même pas. De qui tu parles? Mais un type derrière, tu connais pas. Un candidat? Ouais. Comment il s'appelle? Je sais plus, je l'ai su, mais... Bien sûr que je le connais. C'est le cartésien, c'est Dunoyer. Luc Dunoyer. Tu vois, c'est ça. Mais attention, tu vas le faire venir. Oh non, il dort. 800 balles de TGV aller-retour pour tomber sur le champion, toute catégorie. Non, en plus, il a fait toutes ses études à Angoulême. Il connaît pratiquement tous les membres du jury. C'est pas sûr, regarde, moi je connais personne à part toi. C'est de la région? Oui, tu savais pas? T'as pas d'accent, je trouve. Non, je l'ai perdu. Je parle pointu maintenant. Je l'ai entendu une fois à Madrid. Il est fort. Il m'a vraiment impressionné. S'il te plaît, tu peux me laisser travailler? Et toi, tu notes rien? Non, j'ai tout. Là-dedans. Indépendante et préexistante. Refusant par principe le point de vue intellectualiste, l'auteur de l'éthique à Nicomaque entend tirer les fondements de sa philosophie de l'action. Mais tiens, on arrive. Déjà? C'est pas fini. Allez, on y va. Et lui, il va rater l'audition, là. Moi, ça m'arrangerait bien, hein. T'imagines la tête qu'il ferait s'il se réveillait à Jarnac? Pauvre vieux. Qu'est-ce qu'on fait, on le réveille? Écoute, t'as pas 36 manières de l'obtenir, ce poste. Alors décide-toi. Tu le ferais, toi? Ça m'est égal. Mais si ça pourrait me rendre service, moi je le ferais. Alors?
C'est salaud quand même, hein. Allez, viens maintenant, c'est immense ici, en plus on est en retard. C'est où la philo? Justement, c'est tout au fond, de l'autre côté. Bon, allons-y alors. T'es sûr que c'est par là? Dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu faisais? Tu me dis qu'on est en retard et tu restes 1 heure aux toilettes. Allez, viens, c'est par là. Franchement, ça se trouve type dans son bus. Ça va. Attends. Oh, attends. Oh. On s'attend après Après, l'audition? tu es en jupe? Oui. Tu portais pas un pantalon tout à l'heure? Je vais pas passer une audition en pantalon. Tu vas leur montrer tes jambes, c'est ça? Ah, tu t'es maquillée aussi. Oui. Dubois, il aime bien quand je m'habille comme une pute. Voilà, c'est qui celui-là? C'est mon ex-directeur de thèse. Il est dans le jury? C'est le président du jury. Tu t'es pas renseigné au secrétariat de la fac? Non. Non, je croyais que tu ne connaissais personne. Ben, on a tous des appuis, hein. Voilà. Là, tu es en train de me dire que tu couches avec le président de la commission. Voilà, c'est ça, oui, tu as raison. Je couche avec le président. C'est pas vrai. Pas vrai. Mais pourquoi tu m'as rien dit tout à l'heure? Pour que tu me jettes sur la route entre deux arrêts? Ou que tu m'abandonnes comme ce pauvre du noyer? Ben, merci bien, hein. Mais tu n'as rien publié, si? Non. Mais moi, j'arrive pas à l'audition les mains dans les poches. Et puis, je te signale qu'on est en retard. Que tu es lent! Bonjour. Tu te souviens de moi, Jean? Bah oui, Jean Dupuis, bien sûr. Tu vas comme ça? Ah, ça lance. Ah bon? Ah, moi aussi. Et j'ai pas eu l'occasion de te féliciter depuis le temps, mais maître de conférence à l'université Michel de Montaigne, bravo. Du premier coup par-dessus le marché. Je te remercie. Et toi, qu'est-ce qui t'amène à Angoulême? Ah bien, je postule toujours. Encore? Ah oui, j'ai rempilé. Mais tu dois le savoir. Pourquoi tu dis ça? Tu es dans la commission cette année. Oui, mais... Tu n'as pas vu mon nom sur les listes? Ah, tu sais, j'ai dû lire ça en diagonale et... Tu te souviens de mon nom? Oui, je m'en souviens, oui, je m'en souviens très très bien. Je t'assure. Desnoyers, Luc Desnoyers. Non mais je veux pas te déranger plus longtemps. Excuse-moi, oui, j'ai une thèse à relire. Bah, c'est dommage parce que ça m'aurait fait plaisir de discuter un moment avec toi. Eh ben... Merde. Merci. Jean, à tout à l'heure. J'ai intérêt, oui. C'est pas ce qui m'est arrivé la première fois que je me suis présenté ici. Tu me croiras jamais. Jean! Ah tiens, salut. Papa. Tiens, Luc. Bonjour. Excusez-moi, je vois pas. Ah si, attendez, vous étiez à Madrid en juillet 92. Oui, vous étiez formidable. Si. Alors vous êtes... enfin, tu es Pauline. Pauline. Oui,
c'est ça. Pauline. Oui, Pauline. Pauline, ben oui. Ça va bien? Ça va. Hein? En tout cas, c'est merveilleux de vous retrouver là tous les deux. Ça me rappelle plein de souvenirs. Tous les deux. C'est drôle, Jean, je me souviens pas de toi à Madrid. Non, j'y étais pas, moi. T'es contente de toi? Attention à ce que tu dis, toi, t'es pas en position de la ramener. Ah, fais pas ta salope. Hein. Mais je fais rien. Tout va bien? Suivez le guide. Oui, j'allais raconter à Jean ma première audition ici. Enfin, ma première tentative d'audition, je devrais dire, parce qu'en réalité, j'ai tout simplement raté sa lance. C'est pas vrai. Mais comment est-ce possible? Écoute, tu vas pas me croire, je me suis endormi dans le bus. Et personne t'a réveillé? Pauline, s'il te plaît. Quoi, mais c'est quand même incroyable, non? Il s'endort et personne ne le réveille. T'as dû trouver ça incroyable, non? Mais non, puisque personne ne savait où j'allais. T'es sûr? Ça s'est passé quand, cette histoire? C'était pas en 97? Oui, oui. L'année où t'as été élu, c'est bien ça? Ah oui, la même année, oui. Toi, tu t'es pas endormi. Moi non plus. Et tu as été élu. Oui. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Me dis pas que t'étais pas au courant. C'est moi que la commission a choisi. Hein? Et je me suis désistée en ta faveur. Mais tu dis n'importe quoi. Le type s'est désisté parce qu'il était premier à Paris 4, c'est par là. J'enseigne à Paris 4. Et le type, c'est moi. Tu veux voir ma carte? C'est toi qui as eu le poste de Paris 4? Non, non, attends, c'est pas possible. Ça, c'était un nom en off. Ah, excuse-moi, on n'a pas été présenté. Pauline Kirillov, maître de conférence à Paris 4. Enchantée. Ah, c'est pas vrai. Et alors, après, qu'est-ce que t'as fait? Et ben après, le chauffeur de bus m'a réveillé en terminus. À Jarnac? Ouais, le dépôt. Et alors, pour l'audition? Eh ben l'audition, je l'ai pas faite, l'audition, parce que figure-toi que quand je suis arrivé à la fac, il n'y avait plus personne depuis longtemps, il faisait nuit. Quelle honte. Bon, j'en suis pas mort non plus. Hein. Disons qu'après cette histoire, moi qui avais toujours été premier partout, j'ai été d'échec en échec. À Caen le jour d'après, à Lyon la semaine suivante, à Brest 3 jours plus tard. Écoute, une longue série noire, voilà. Et ça fait comme ça depuis 3 ans. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû perdre la confiance. Oh là là, je cause et je me suis mis en retard, moi. Et vous aussi, peut-être? Mais non, pas du tout, pas du Mais tout. si, il est déjà moins le quart. Bon, je ridicule, mais je vais courir, là. Mais oui, mais vas-y, te gêne pas pour nous, allez. Ne t'inquiète pas, hein. Ça se passera bien, ça se passera très bien. Vous savez, j'ai mis 3 ans à m'en remettre. Alors maintenant, je vais pas lâcher le morceau, hein. Si tu savais que t'étais élu, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi faire? Bah, t'as eu ce que tu voulais, t'as eu ton poste. Enfin, mais si tu me l'avais dit, moi je l'aurais réveillé. Ah, pourquoi tu m'as menti? Attends, t'es en train de me dire Quoi? que si t'avais su que ton principal concurrent c'était moi, t'aurais pas abandonné du noyer dans son bus. Ben non. Et t'appelles ça une excuse? Et si tu l'avais su, qu'est-ce que t'aurais fait de moi? Ah bah, heureusement que je t'ai rien dit. Heureusement pour moi, pour le genre. Bon, Jean, on va encore être en retard. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais? On te cherche partout. Oui, je me dépêche. Attends, avant que nous entrions, je voudrais te signaler le cas de... comment s'appelle-t-il? Un type... je me souviens plus son nom. Ah, comment il s'appelle? C'est idiot, je connais que lui. Tu sais, c'est ce spécialiste de Descartes, jeune. Enfin, c'est un enseignant remarquable et... Je croyais que tu soutenais Sonia. Oui, mais ça n'empêche pas. Bah si, il n'y a qu'un poste. D'autre part, tu aurais pu prendre le train de 6 heures pour une fois. Bon allez, va t'asseoir, le premier candidat est déjà là. Ah ben justement, ça doit être... C'est sûrement... Les premiers résultats de mon travail de linguiste débutant, avec ma recherche d'une façon que je n'avais pas prévue. C'est-à-dire, non plus seulement en tant qu'illustration possible du type de conceptualisation dispositionnaliste que j'étudiais, mais comme instrument de l'analyse du concept de disposition lui-même. Une partie essentielle de ma thèse consiste ainsi en une analyse des différentes traductions logiques que l'on peut donner des énoncés dispositionnels, allant de simples conditionnels matériels associant circonstances déclenchantes
et actualisation à différentes solutions modales pour traiter la composante C'est qui, c'est contractuelle impliquée dans toute attribution Bien sûr, de parce que moi, j'ai disposition. rien lu. Je crois En que c'est passant Weber qui s'en charge. par les phrases, De réduction, pardon. par les phrases de réduction carnapienne. Je pense que le parcours professionnel que je viens de retracer rapidement me permettrait aujourd'hui d'intégrer un département de philosophie comme le vôtre en tant que chercheur, d'une part, en continuant mes travaux sur la philosophie cartésienne de l'action, et en tant qu'enseignant, d'autre part. Et puis, voilà. Bien, monsieur Dunoyer, nous vous remercions pour votre exposé, qui a le mérite en tout cas de respecter les 20 minutes de rigueur, ce qui est loin d'être la norme. Personnellement, je suis très admiratif du travail fourni par ce candidat. Mais je passe la parole à monsieur Henry, qui est plus compétent que moi pour en parler. Merci, Monsieur le Président. Le travail de Monsieur Dunoyer est une remarquable contribution à une véritable métaphysique de l'action. Et Alzheimer a Je raison. n'avais pas lu Pas tant ce type, il y a longtemps. Oui, s'ils étaient tous comme ça, on serait moins chier. Ambitieux. Il faut soutenir. Oh, écoute, non, Sonia est bien aussi. Il n'y a pas de raison. Et de son champ d'investigation. Le philosophe, aussi bien que le logicien, le linguiste comme l'anthropologue, tous trouveront à se satisfaire. Monsieur Henry, excusez-moi, vous permettez? Je vous en prie, cher membre extérieur. Oui, mademoiselle. Est-ce qu'il ne faudrait pas, avant toute autre chose, dissiper ce léger malentendu dont nous parlions tout à l'heure, concernant le statut administratif du poste? Je vous en prie. Merci, monsieur Dubois. Monsieur Dunoyer, votre exposé et la lecture de vos travaux nous a permis d'apprécier vos qualités de chercheur. Mais vous ne nous avez rien dit de la manière dont vous comptez remplir les tâches administratives qui vous incomberont si vous êtes élu. Les tâches administratives. Oui. Comment comptez-vous vous y prendre pour organiser la première année de DUG, par exemple? Ou pour désigner des enseignants, des chargés de cours? C'est que je n'y ai pas encore pensé. Je ne savais pas qu'il était question d'organiser quoi que ce soit. Mais peut-être avez-vous une certaine expérience de ce genre de travail administratif? Vous savez, ce serait un premier poste, donc forcément l'expérience. J'aimerais tout de même souligner qu'il n'était pas mentionné dans le journal officiel que le poste à pourvoir comportait des tâches d'organisation administrative. Café? Et que nous recherchons un enseignant et non pas un administrateur. Je veux dire que cette question de l'organisation du DUG ne devrait pas entrer en ligne de compte dans le recrutement. Seules les qualités d'enseignant de monsieur du candidat devraient intéresser cette commission. Donc sinon je ne vois pas... moi je trouve ça... Enfin que... Mais... Très bien. Je vous remercie tous les deux pour cette mise au point administrative. Donc, monsieur Henry, vous avez beaucoup aimé le travail de monsieur Dunoyer. Monsieur le Président, je pense effectivement que nous pouvons saluer cette belle entreprise à la fois logique et philosophique. Guette, ça va, tu vas bien? Oui, ça va, Jean. Car non content de nous expliquer avec la plus grande clarté Ça va bien? les détails formels des analyses cartésiennes, J'en ai eu monsieur de ton crédit Dunoyer immobilier. nous en révèle également la dimension métaphysique À la recherche d'une insoupçonnée. maison. C'est Il y a en René j'ai un oncle Descartes qui travaille à la Société Générale. Pas peut-être t'aider. 1000 philosophies en puissance. Il faudrait toute une vie pour les Ça découvrir. comme un chien. Il faut qu'on Et l'aide. monsieur Dunoyer le sait. C'est horrible. Si tu voulais, on... Jean, Jean, pour avoir la correction d'écouter notre cher collègue. Hein. Eh oh, c'est pas vous qui organisez cette mascarade à me donner des leçons de correction. Dis donc, qu'est-ce qui te prend? Mais vous savez comme moi qu'il n'a jamais été question d'accorder la moindre voix à monsieur ce candidat, et que le poste est réservé de toute façon, hein. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Non mais, je voudrais dire que de manière générale, je crois qu'il est temps de dénoncer certaines pratiques injustes. Hein. On m'empêchera pas de dénoncer ici des pratiques injustes. Et je n'ai pas peur d'employer le mot injuste.
pour qualifier cette situation. Je vous demande pardon, mais... Et qui s'y connaît mieux en matière d'injustice que le maître de conférence Jean Dupuis, élu ici même il y a 3 ans, jour pour jour. Merci, monsieur Dunoyer. Très bien, monsieur Dunoyer, merci. Pause. Alors, ça y est, maintenant on est du même côté. Oui, je vais jouer dans la cour des grands. Vous permettez que j'aille fumer une cigarette? Je vous accompagne. C'est sûr qu'il fallait que tu dises ça? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Luc. Et vous avez des nouvelles de Perrault? Perrault? Il était muté à Toulouse. Ah bon? Oui. Ah, c'est formidable. Il est content. Ah oui, sûrement, j'imagine. Pour moi? Oui, c'est un cadeau. C'est ma thèse. Enfin, notre thèse. Tu t'es publié, bravo. Hein? Bien. Merci. Je vous ai mis un petit mot à l'intérieur. Oh, un peu bête, hein, vous savez, mais... excusez-moi, je sais pas faire ces choses-là. Bah Jean, sois pas trop long. Non, non. Ça la fout un peu mal quand même. Je reviens. Merci. Vous nous manquez, vous savez. Pas toujours agréable de perdre sa meilleure élève. Enfin, je ne vous en veux pas. Le poste à la Sorbonne, à votre âge, ça ne se refuse pas. Votre grand-mère est toujours à Angoulême? Oui, oui. Alors, vous reviendrez nous voir. Oh, mais de toute façon, je reviendrai. Jean, je suis en retard. Hein. Il y a eu un accident, un suicide, je sais pas, quelqu'un s'est jeté sous une voiture. Un suicide ou ça? Mais tu vas où? J'arrive. Supposons donc maintenant que nous sommes endormis et que toutes ces particularités, à savoir que nous fermons les yeux, que nous branlons de la tête, que nous étendons les mains et choses semblables, ne sont que de fausses illusions. Ça va? Eh dis donc, vous êtes sacrément bien équipés, hein. Des micros dans toutes les salles, impeccable. Pas un pet de l'arsène, rien. Bravo. Dis donc, je voulais te demander, à tout hasard, comment tu fais pour le train, toi? C'est combien l'abonnement? Écoute, je sais plus trop, mais je crois que c'est assez avantageux. Et sinon, pour vous loger? Parce que j'ai entendu dire que des collègues s'arrangeaient entre eux en louant un studio à plusieurs. Là, c'est pas moi qu'il faut demander, tu sais, moi je vais à l'hôtel. Mais ça t'intéresserait éventuellement? Franchement, je crois que c'est un peu prématuré. Ah bon, pourquoi? La vérité, c'est... Bon, ce que tu as dit tout à l'heure était très bien, hein, comme d'habitude. Bon, par ailleurs, tu as tout à fait le profil indiqué. Enfin... Non, ce que je voulais te dire, il ne faut pas que tu aies trop d'espoir non plus. Parce que le poste, pour tout te dire, cette histoire de tâches administratives, tu as bien dû le sentir tout à l'heure. C'est un peu joué d'avance. On a quand même un peu quelqu'un en vue,
quelqu'un qui s'occupe de ça déjà depuis 2 ans. Une attachée temporaire qu'on aimerait recruter définitivement. Ah merde, il y a un candidat local. Non, je savais pas. Écoute, c'est jamais complètement bétonné, si, j'ai le profil. Non. Jamais complètement. Sauf que là... Arrête de te faire du mouron. Allez, Jean, je m'en vais maintenant. Salut, Jean, et merci pour tout, hein. Tourne pas là-bas. Tout le monde t'attend, il faut que tu viennes, Sonia va passer. Comme prévu, c'est ça? C'est pas sûr. Après l'intervention que t'as faite. Tu te fous de moi, tu sais très bien que je me suis ridiculisé. De toute façon, je veux pas te parler. T'es complice de toute cette merde. N'empêche que notre président, tu l'as bien ébranlé. Il ne jure plus que par du noyer. Mais tu mens. T'arrêtes pas de mentir. Mais non. Mais de toute façon, ça changerait rien. Du noyer n'a que moi et Alzheimer. Je ne ferai jamais que 3 voix contre 6 à Sonia. Jean, je peux te parler 5 minutes? Ton oncle, tu aurais son numéro sur toi? Oui. Et tu pourrais me le donner? Oui. 05 42 29 75 73 74. 73 ou 74? 73. 73. Je peux l'appeler de ta part? Oui. Je demande qui? Bérodeau. Bérodeau. O-T? EAU. Jean-Pierre. Écoute, Jean, je te remercie beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Oui, j'arrive. Eh ben, mon salaud. Mais non. Eh ben, mon salaud. Bon, arrête de dire ça. Mais je dis ça parce que c'est Mais vrai. non, c'est parce que tu crois. Même si elle votait pour du noyer. Il serait élu? Mais non, ça ferait que 4 voix sur 9. 5. Mais non. Il y a elle, moi, président, Anne. Tu vas voter pour du noyer? Pourquoi pas? Il est tellement malheureux. Je peux bien faire ça pour toi. Je te crois pas. Viens, tu verras bien. Mais attends. Si tu viens pas, ils seront égalité. Et on choisira sûrement Sonia qui est de la maison. Puis après avoir soutenu ma thèse, j'ai été nommée attachée temporaire ici même, où j'ai enseigné la logique et l'épistémologie, puis la philosophie générale dans le cadre d'un cours portant sur le conscient et l'inconscient, ainsi que la philosophie de la psychologie. Ces enseignements m'ont donné l'occasion d'aborder et d'approfondir plusieurs textes de la tradition anglaise, dont certains étaient en outre directement liés à mon travail de recherche. Je pense en particulier au texte fondateur de la théorie des associations d'idées, le chapitre 4 du traité de la nature humaine de Hobbes, par exemple, ou encore à ce passage de l'enquête sur l'entendement humain, cité précédemment, où Hume établit la relation paradoxale de l'habitude à la conscience. Le cours et les TD d'épistémologie que j'ai donné portaient sur l'histoire de l'induction, ce qui m'a conduit à retravailler, entre autres, le livre 1 du Novum Organum de Bacon, le livre 7 de l'enquête sur l'entendement humain, Ça va pas? Faut pas te laisser abattre comme ça. Tu as une absence, c'est rien du tout, ça. Ne l'écoute pas, t'as merdé, t'as merdé. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Et puis il faut penser à la suite, hein? Tu dois sûrement auditionner dans une autre fac, non? Elle doit aller à Limoges juste après. Ah bah tu vois, t'as encore Limoges, tout n'est pas perdu. Et reprends-toi et je suis sûr que tu vas te faire élire à Limoges les doigts dans le nez.
C'est à quelle heure ton train? 2 heures. T'as encore un peu de temps. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bien. C'est pas là. Jean, tu peux venir une seconde? Oui. Dis-moi, il va quand même pas nous lâcher, ton Dunoyer. Ah, tu plaisantes, ce poste, c'est une question de vie ou de mort pour lui. Il l'a raté une fois, il a mis 3 ans à s'en remettre. Oui, mais enfin, on m'a quand même dit qu'il était également élu à Tours. Oui, mais à Limoges, ils voudront jamais le laisser partir. Tu penses, un type qui est enseigné Malbranche? Bah, de toute façon, c'est lui qui choisira, ils n'y pourront rien. Et c'est pas le genre à se laisser faire. Eh ben, c'est bien embêtant. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine si on n'a pas de prof? Vous voulez dire que Dunoyer enseigne à Limoges? Ah, bien sûr. Il est attaché temporaire là-bas depuis l'année dernière. Alors maintenant, ils ont peur qu'il parte. Alors ils veulent le recruter comme maître de conf. Mais tu le savais pas. C'est le candidat local du département. Il paraît qu'il a 1 heure de TD par semaine. Il s'est bien débrouillé. C'était quand Limoges? Ah bah c'est là, c'est maintenant. Il doit déjà être en route. Pour moi, ce type, les postes, il les veut tous, ça se voit. On n'est pas dans la merde. Vous m'excusez? Jean Dupuis! Ah bah voilà, une bonne surprise. Viens boire un verre à la santé de ma candidature. Tavernier. Tavernier. Un autre verre pour mon cher collègue. Bonjour Jean. Et que ça saute. Bonjour Jean. Salut. Alors, je laisse ce poste, c'est ça que tu veux me dire? Je sais pas du tout. Je voulais te demander quelque chose. En toute franchise. D'homme à homme, tu comprends? Ah bah bien sûr, Jean, écoute, je te dois bien ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que tu es élu à Tours? Ah bon? Ah bah écoute, tu me l'apprends. Mais ça m'étonne pas, hier à l'audition, j'ai pété la baraque. Et là, tu vas à Limoges, c'est ça? Oh là, mais t'es bien renseigné, toi? T'es de la police ou quoi? Tu crois que tu as des chances? Entre nous, je dirais même que c'est du tout cuit. Je suis chez moi, là-bas. Mais tu es sûr que tu préférerais pas être ici? Je veux dire, au cas où ici, ça aurait marché? Ah non, certainement pas. Non, tu me vois me faire chier dans ce trou où il y a ma mère en plus. Bah, pourquoi tu t'es présenté? Je sais pas, pour me chauffer, me faire un petit galop d'essai. Écoute, je voudrais te parler franchement. Tu vois cette fille-là? Oui, Sonia? Oui. Tu n'es peut-être pas au courant, mais elle est passée après toi, elle a eu un problème. Ah bon? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non mais peu importe, elle n'a pas pu finir son exposé. Ce qui ne lui laisse aucune chance ici à Angoulême. Monsieur? Jean? Non, merci. Et alors? Bon, cet après-midi, elle va auditionner à Limoges. Comme toi. Ouais. Pourquoi tu ne te désisterais pas en sa faveur? Hein? Non. Et pourquoi pas? Tu es premier partout, à Tours, ici. Je suis premier? Je devrais pas te le dire. Je le savais. Mais tu vois, tu as l'embarras du choix, hein? Non. Hein? Alors qu'elle, la seule chance qui lui reste, c'est Limoges. Allez. Hein? Allez, hein? Un beau geste. Jean, tu m'excuseras là. Tu montres pas dans ce que je trouve que noyé, sers d'ici, connard! Tu es fou, mec! Aïe!
carrière ratée, tu sais. Tiens. Merci. Ils n'ont pas de prof pour l'année prochaine. Tu prends le train de 15h30? Non. Non, tu rentres pas à Paris? Plus tard. Le mardi, je déjeune chez ma grand-mère. Ah bon? Tu veux venir? Oh. Oui. Ah. Mais tu la connais pas? C'est embêtant? Non. Et on peut y aller à pied, tu crois? On a le temps? Oui. Allons-y. Tu peux me tenir ça? Pousse-toi. En fait, c'est drôle que t'aies une grand-mère à Angoulême. Parce que moi, figure-toi que j'ai aussi de la famille, précisément dans la région. Enfin, plutôt j'avais, parce qu'ils sont morts. C'est des oncles. Deux oncles, deux vieux homos qui étaient charmants. Enfin, on les appelait les oncles parce qu'on ne disait pas le groupe homo, tu vois. Comme ça. Bon, moi, j'avais toujours cru qu'ils étaient frères, alors qu'ils étaient totalement différents. Je sais pas pourquoi je te raconte ça. Enfin, c'était mon souvenir. Enfin, c'est le fait que ce soit